Bienvenue dans Valider, le podcast de l'idée au leadership. Bon, un épisode par semaine, je crois qu'on n'y est pas, objectivement. Donc cet épisode, cette semaine, pour faire une mise à jour, un point où j'en suis concrètement et ce qu'il en est du podcast Valider de l'idée au leadership. Alors, ça va être très simple en fait, c'est en deux parties. La première, c'est qu'est-ce qu'a fait que depuis 2 mois et demi, il n'y a pas eu d'épisode. En fait, c'est axé sur deux grandes raisons. Euh, une structurelle et une organisationnelle, en fait. L'idée, c'est que je me suis retrouvé dans une période où j'ai eu quand même pas mal de choses à gérer à côté, que ce soit gérer mon activité ou que ce soit gérer le quotidien. Et donc, pas nécessairement l'énergie à déployer pour mettre en place les émissions. Et petit à petit, en fait, c'est en train de se restructurer et de s'aménager de manière plus constructive. Donc, je vais de plus en plus avoir la possibilité de, comment on va dire, de reproposer des épisodes, d'enregistrer. Et en fait, ça va faire basculer tout de suite sur la deuxième raison. Et en fait, si je me permets de faire cet épisode, c'est pour deux choses, en fait. Expliquer les deux raisons, mais c'est aussi pour dire que, voilà, en fait, là, je me suis fixé un objectif de base qui était un épisode par semaine le vendredi. Concrètement, ça fait 2 mois et demi. Et en fait, il est temps de prendre, au-delà du taureau par les cornes, il est temps de prendre la machine un peu à l'envers, de dire, OK, tu sais quoi? C'est le principe même de ce podcast. D'entreprendre, de tester, d'avoir des épreuves, de s'adapter. Et là, concrètement, je me suis fixé des objectifs qui n'aboutissent pas, ou en tout cas qui ne se concrétisent pas et qui ne se formalisent pas. Parce que l'idée, c'est quand même de trouver un champ d'action qui est quand même assez répétitif, qui est hebdomadaire. Et n'étant pas dans cette situation et étant en quelque sorte, alors on va pas dire bloqué, mais en pause, et voilà une occasion pour justement, ok. Et puis c'est pas potentiellement le nombre de vues enfin j'ai pas spécialement de pression d'audience ou de choses comme ça ou d'attente. Il y a pas spécialement quelqu'un qui attend, mais c'est plus par rapport au projet en lui-même que j'aimerais développer. Mais quelle occasion magnifique de dire, ok, là, tu sais quoi, ça se passe pas comme prévu. C'est en pause. Évidemment que toutes les semaines, tous les jours, ça me frustre. Et que, en fait, chaque chose en son temps. Et je ne pouvais pas jusqu'ici, jusqu'alors, prioriser euh, l'enregistrement et la diffusion des épisodes du podcast. Donc voilà, donc j'en profite pour l'intégrer complètement dans le podcast. Cette pause structurelle et organisationnelle, alors pourquoi organisationnelle? Parce que, alors je ne sais pas d'ailleurs si structurel et organisationnel, c'est les bons termes, en tout cas là c'est ceux qui viennent maintenant. Et il y avait un deuxième point aussi qui était très important, c'est qu'en fait, il y a 15 ans, j'avais proposé déjà un concept à l'époque qui s'appelait Pensée nocturne, qui était une sorte de capsule d'interview de gens dans un certain contexte. Et en fait, j'avais adoré ce projet, mais il y avait quelque chose qui me titillait un peu, c'est que j'avais fait 10 épisodes, et les 10 épisodes, c'était que des hommes. Et je m'étais toujours dit, à l'époque, avec des amis, on en avait parlé, j'avais réfléchi à un concept de la saison 0 du concept Pensée nocturne, qui était une thématique avec des enfants. La saison 0, elle aurait été entre la saison 1 et la saison 2. Et la saison 2, je m'étais dit, OK, tous les épisodes, ce sera que des femmes. Si dans la saison 1, 10 épisodes avaient été couverts par des hommes, eh bien, la saison 2 laissera la part belle à seulement des femmes. Et il n'y a jamais eu de saison 0 ou de saison 2. Et en fait, quand j'ai conçu Valider, je me suis dit, tu sais quoi, ça pourrait être vraiment intéressant. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est vraiment important et intéressant que chaque épisode, ce soit un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Et du coup,
donc dès le mois de juillet, dans les invitations, dans les propositions d'interview. Ce qui s'était passé, c'est que bah, j'avais donc proposé à 13 personnes, donc 6 hommes et 5 femmes. Et en fait, 6 hommes et 5 femmes, ça fait 13. Non, 6 femmes et 7 hommes. Et, euh, et en fait, j'ai eu que des réponses positives et directes des hommes. Et au niveau des femmes, c'était un peu plus, comment dirais-je, un peu plus original. Euh, En tout cas, ce qui faisait que j'avais zéro femme. Je me suis dit, OK, au bout d'un moment, ça va le faire. J'en avais qui m'avaient dit contacte-moi plus tard. J'en avais qui n'avaient pas répondu. Concrètement, sur les 6 femmes, j'avais eu qu'une réponse négative. Et en fait, les semaines passant et bah, du coup, dans ma vie privée et professionnelle, pouvant de moins en moins me dédier du temps et de l'énergie pour le podcast, et n'ayant pas spécialement c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai pas relancé d'autres femmes. Je suis pas basculé sur 20, 25 propositions. J'étais dans une sorte d'entre-deux, en fait. Et puis, d'une certaine manière, c'était venu me casser quand même dans une certaine dynamique. Et ça peut paraître... Enfin, en tout cas, c'est ce que c'était. Évidemment que là, ce qui émerge, c'est de dire, bah, tu sais, t'aurais pu envoyer des mails à d'autres femmes qui t'intéressent pour le podcast ou des choses comme ça, mais... en tout cas, c'est ce qui se passait à ce moment-là. Vous savez, en réalité, bah, il y a des séquences, des périodes, et puis bah, si à ce moment-là, moi, je gérais concrètement d'autres choses, bah, c'est vrai que quand je revenais sur valider, je me disais, OK, tu sais, je regardais les mails ou quoi, pas spécialement de réponse. Donc, il y a eu ce truc-là. Et du coup, je me dis, bah, tu sais, c'est pas grave, mais les hommes, et au bout d'un moment, dès qu'il y aura les femmes, mais il y a ce blocage, cette fixation. Tu te dis, non, mais non, ça va être un épisode, une femme, un homme, une femme. Alors que, tu sais, c'est ridicule parce que les deux premiers épisodes, c'était déjà deux hommes. Euh, Déjà, en fait, à la base, je voulais que le premier épisode soit une femme. Après, finalement, ça a été Gaël pour une question de planning vis-à-vis de la sortie de son livre. Puis après, bah, Pank, puisque fondamentalement, Pank, c'est le premier avec qui j'ai fait l'enregistrement. Et en fait, à ce moment-là, j'étais en blocage. Je me suis dit, non, je ne vais pas continuer à mettre. Et puis bah, après, en fait, j'ai mis moi tout seul dans l'espoir. Hop, attends. A few moments later. Problème technique en live. Voilà les joies du direct. Et puis bah bon, j'ai fait une fixette en fait. Et je ne voulais plus avancer dans les épisodes tant que j'avais pas pu enclencher. Voilà. Contexte. euh, Manque d'adaptation, frustration, non-priorisation, pas d'épisode pendant 2 mois et demi. Et puis, tu sais, à ce moment où tu veux pas admettre, tu te dis non, mais au bout d'un moment, ça va le faire, au bout d'un moment, ça va le faire. Alors, je vais pas dire tu veux pas admettre, je n'ai pas voulu admettre. C'est juste qu'en fait, je disais tu parce que c'est une dynamique qui est quand même assez fréquente, que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat, que ce soit quand tu fais un projet, que ce soit. C'est quand même assez. C'est des dynamiques qui sont fréquentes. Et notamment, Pank en parle dans l'épisode de Pan qu'il a abordé cette thématique, c'est de faire, que la forme ne sera pas bonne, qu'il va falloir s'adapter, parce qu'il y aura des imprévus. C'était quand? C'était il y a la semaine dernière, aux 10 jours. Je me mets face au truc. Je me dis, OK, tant que j'ai pas avancé sur cette thématique d'interview de femmes, je ne mettrai pas d'épisode en ligne. Et bien, au moment où j'ai accepté cette situation, garantie, hein, au moment où j'ai accepté cette situation, j'ai commencé à avoir des réponses. J'ai commencé à avoir des réponses positives. J'ai commencé à proposer à de nouvelles personnes. Et donc, la machine a commencé à se remettre en place petit à petit. Quand je dis la machine a commencé à se remettre en place, ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, j'ai dit, wow, génial. En fait, là, surtout, ce qui était important, déjà à la base cet été, en fait, je voulais avoir minimum 5 épisodes, voire en fait 5 intervenants femmes, 5 intervenants femmes, 5 intervenants hommes
pour avoir vraiment toutes les semaines. D'ailleurs, il y a 3 semaines, j'ai changé le visuel, un épisode chaque vendredi à un épisode chaque semaine. J'aime bien le principe d'un épisode le vendredi, mais en fait là, je vais plutôt partir du concept qu'il y aura un épisode par semaine. Ça peut être, ça se trouve, ce sera mis en ligne le dimanche. J'ai pas spécialement envie d'être sur un jour fixe. Bien sûr que ce sera pas, je mets un épisode le dimanche et après je mets un épisode le lundi. Mais je préfère un épisode hebdomadaire et justement reprendre petit à petit le rythme. Et à ce moment-là, quand j'aurai vraiment acquéri la routine et l'habitude, bah, peut-être je me fixerai sur un jour. Pour le moment, je vais pas m'imposer ce truc-là parce qu'en fait, à chaque fois qu'arrivait le vendredi, ça me mettait dans des dispositions qui sont pas forcément nécessaires en fait. Ce qui est important, c'est plus un épisode hebdomadaire, important pour moi, je parle dans mon organisation, que de se fixer sur un jour, quoi, le vendredi, tu vois. Et que du coup, t'arrives dès le lundi, en fait, tu vois le vendredi arriver et que ça n'a pas de sens. C'est pas nécessaire en fait, il n'y a pas besoin de ça nécessairement. Donc un épisode par semaine. Donc on va partir de ce principe-là. Un épisode par semaine. Là, je finis mes nouveaux enregistrements. Et très prochainement, vers les périodes qui nous sont bien aimées et si chères de fin d'année, je pense qu'on va commencer à voir arriver petit à petit les nouveaux épisodes. C'était important pour moi de faire cette mise à jour et de ce point, en fait, où on en était. Je souris parce que je me rends compte, en fait, de combien de fois j'ai dit important dans ce podcast. Et c'est tout ce paradoxe et c'est impressionnant parfois quand on met un projet en place, le truc est insignifiant, quoi. Si tu veux, il y a un moment, je suis objectif, quoi. J'ai conscience de la portée de ce que je fais sur Internet ou de. Enfin, j'ai conscience de l'aspect microscopique et- au point de vue subatomique de la chose. Euh, mais tu sais, quand tu vis le truc, quand tu as un projet, en fait, enfin, c'est important pour toi, en fait. C'est important, au fond, de délivrer, de produire, de mettre en place. Je trouve Punk vachement inspirant là-dessus. Et là, il met en ligne, il passe à autre chose aussi. J'avais commencé dans l'audiovisuel avec quelqu'un qui s'appelle Fabien Carabin. Vous serez amené à le découvrir. Et c'était fantastique de commencer à travailler avec lui parce qu'en fait, c'est typiquement quelqu'un qui, quand il finit un projet, puis il passe à autre chose. Il est déjà. C'est-à-dire que quand le projet finit, il est déjà au prochain, en fait. Et c'est génial de travailler avec des gens comme ça, ou de s'entourer de gens comme ça, parce que ça te permet de prendre un recul là où des fois, j'ai tendance à m'agripper sur les choses ou voilà, à être un peu rigide, que ce soit au moment de la livraison, que ce soit avant, que ce soit pendant, à être un peu rigide, en règle générale, quoi. Alors je sais pas si ça va rester jusqu'à la- l'épisode. Je sais pas nécessairement, j'ai pas spécialement envie de me dévoiler en fait enfin de parler de mes process ou de comment je vis le truc à l'intérieur dans le podcast. En revanche, si je le fais là, c'est parce que c'est pour livrer le contexte de pourquoi nous sommes début décembre et qu'il n'y a eu que 3 épisodes, là où en fait on était parti de base le 29 août sur un épisode tous les vendredis. Donc bon, de toute façon, vous pouvez mettre ça en un fois, en 1,5, en 2 fois, vous pouvez skipper. Techniquement, si vous êtes encore ici, dans la vidéo, si vous avez écouté jusqu'ici, bah déjà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre attention. Déjà, bienvenue, hein. Franchement, j'espère que vous êtes bien, vous êtes posé. Ouais, d'ailleurs, j'ai pas dit un petit verre d'eau, hein, on se met tranquille. Et en tout cas, il y a eu de belles surprises. Il y a eu de belles surprises dans les réponses et j'ai hâte de partager avec vous la suite. Mais on va y aller step by step. Donc, validé, le podcast de l'idée au leadership va revenir prochainement. Et j'en suis bien content, mais je vais pas me foutre la pression là-dessus. On va y aller step by step et on va continuer de caler dans le
dans le calendrier les enregistrements et après, on mettra en ligne. Et puis, on va trouver la routine. Et puis, voilà. Sur ce, merci pour votre écoute et votre attention jusqu'ici. C'était Validé, le podcast de l'idée au leadership, épisode 3, mise à jour. Je crois pas que je serai dans les prochains épisodes, mais ça peut être intéressant justement ce principe de quand il y a quelque chose à propos de valider ou de l'atelier de l'idée, peut-être même si je veux proposer quelque chose en résonance avec un invité qui a eu précédemment ou quoi, pourquoi pas. Mais de base, c'est vrai que j'étais plus parti sur le concept de d'invité et d'interaction avec l'invité. Mais je peux me permettre aussi à des moments dans des épisodes sur des thématiques précises, pourquoi pas d'échanger avec vous. Au final, ça change pas grand-chose. Ceux qui veulent regarder à ce moment-là, bah, ils regardent. Et puis bah, d'autres. Parce que la majorité en fait de l'audience, généralement, c'est l'audience des invités en fait. Donc, il y a autre chose? Est-ce que vous voyez autre chose à rajouter? Bref. Merci en tout cas. J'espère que ça va vous. Mois de décembre, hein? La température, elle va remonter là. Small talk, ça c'est une thématique intéressante, hein. Bref, on va pas s'égarer. Il est 23h15, il est temps d'aller faire un bon dodo. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite un excellent mois de décembre. On va se retrouver proche des fêtes de fin d'année avec un nouvel épisode de Valider et reprendre un rythme de croisière. On va tenter de structurer ça et de construire. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Un vendredi, un jeudi, un lundi, un samedi, je ne sais pas encore. En tout cas, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à partager. Ah oui, comme je vous avais dit, n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez l'idée d'inviter ou de quelqu'un que vous aimeriez bien écouter et découvrir ou voir dans Valider le podcast. Vous pouvez faire aussi un petit coucou dans les commentaires, même juste un emoji, même juste ce que vous voulez. Allez, sur ce, it's time. Prenez bien soin de vous, à bientôt. Et le mot de la fin, bah, je vous le laisse. Allez, bisous bisous. Ciao ciao.